et à tous. Pour la pause café d'aujourd'hui, je vais vous parler du modèle comportemental de Fogg. Pour commencer, qui est Fogg? Fogg, c'est un expert en psychologie et en sciences du comportement. Il est fondateur du Behavior Design Lab à l'université de Stanford et il est connu pour avoir développé le modèle comportemental de Fogg, également connu sous le nom de Fogg Behavior Model ou FBM. Et en fait, ce modèle-là consiste à expliquer comment et pourquoi les gens changent leur comportement. Il faut savoir que ces travaux influencent des domaines différents tels que le design d'interaction, la persuasion technologique et les stratégies de changement de comportement dans la vie quotidienne. En quoi consiste le modèle comportemental de Fogg? En fait, celui-ci se compose de 3 éléments clés nécessaires pour qu'un comportement puisse se produire. Tout d'abord, la motivation définie comme étant l'envie de faire un comportement, la capacité définie comme étant la facilité pour accomplir un comportement, et enfin, le déclencheur qui est du coup un signal qui va initier le comportement. Et en résumé, un comportement ne peut se produire que lorsque ces 3 éléments sont présents simultanément. Ce modèle est connu sous la formule suivante: B égale M plus A plus P pour Behavior égale Motivation plus Ability plus Prompt. Un comportement est égal à la motivation plus à la capacité plus un déclencheur. On va faire un petit focus sur la notion de motivation, toujours définie comme étant le désir de réaliser une action. La motivation se repose sur 3 dimensions principales, donc le plaisir versus la douleur. Le fait par exemple, se recevoir du plaisir, ça va motiver la personne à réaliser un comportement. L'espoir versus la peur, par exemple, avoir peur de quelque chose, ça peut également nous motiver à faire un comportement particulier. Et l'acceptation sociale versus le rejet social. Il faut savoir que du coup, plus la motivation d'une personne est élevée, et moins il sera nécessaire que la tâche soit facile. Le modèle de Fogg se repose sur cette courbe-là, où on voit bien qu'il s'agit d'un équilibre entre motivation, capacité et déclencheur. Pour illustrer la notion de motivation, on va prendre l'exemple de apprendre une nouvelle langue. En termes de motivation de plaisir, on pourrait par exemple trouver le fait que le sentiment de réussite, lorsqu'on comprend des phrases dans une autre langue, nous procure du plaisir, donc ça va nous motiver à réaliser ce comportement-là. En termes de motivation de peur, peut-être la peur de ne pas pouvoir communiquer lors d'un voyage peut pousser une personne à apprendre une nouvelle langue. Et enfin, la motivation d'acceptation sociale, le fait de pouvoir parler une nouvelle langue pour se rapprocher de nouvelles personnes ou appartenir à une communauté internationale, c'est quelque chose qui va pouvoir motiver une personne à apprendre une nouvelle langue. Concernant la notion de capacité, définie comme étant la compétence ou la facilité à réaliser une action, en fait, il faut savoir que les gens adoptent plus facilement un comportement si celui-ci est simple à réaliser. La capacité elle va reposer sur 6 facteurs qui va influencer cette notion de capacité. Donc le temps que la personne possède pour réaliser le comportement, l'argent qu'elle possède si ce comportement nécessite de l'argent, l'effort physique nécessaire pour réaliser ce comportement, l'effort mental, le niveau de connaissance de la personne et également la compatibilité avec la routine de la personne. Et il faut noter que si la tâche est trop complexe, en fait la motivation elle va devoir être très élevée pour que le comportement puisse se produire. Pour illustrer un peu la notion de capacité, on va prendre l'exemple de boire de l'eau. En termes de temps, cela prend peu de temps, donc c'est un comportement qui est plutôt facile. En termes d'effort physique, pareil, remplir une bouteille d'eau ou un verre, c'est quelque chose qui est plutôt facile. Le comportement est considéré comme étant facile. Et enfin, la compatibilité avec la routine. Par exemple, si la personne place une bouteille d'eau sur son bureau pour y accéder facilement, du coup, le comportement il sera d'autant plus facile. Et en fait, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que si on veut instaurer une habitude simple, la capacité, elle doit être maximisée sur l'ensemble des facteurs qu'on a cités précédemment pour que le comportement soit perçu comme facile par la personne.
Et enfin, dans le modèle de Fogg, on retrouve la notion de déclencheur. Donc le déclencheur se définit comme étant un signal externe ou un rappel qui incite la personne à passer à l'action. Il est à noter que les déclencheurs sont essentiels pour activer un comportement. Effectivement, même si on a motivation et capacité, s'il n'y a pas de déclencheur, le comportement ne se réalisera pas. Il existe 3 types de déclencheurs. Donc tout d'abord les facilitateurs qui sont utilisés lorsque la capacité est faible, comme des tutoriels, des guides, justement pour essayer d'augmenter le niveau de capacité de la personne. On a également le signal qui fonctionne comme un rappel simple quand la capacité et la motivation sont présentes. Par exemple, le fait de recevoir une notification de rappel sur son téléphone. Et enfin, le déclencheur de type soutien qui fonctionne comme une aide lorsque la motivation est faible, par exemple des encouragements ou bien des récompenses. Donc pour illustrer cette notion de déclencheur, on va prendre l'exemple de développer l'habitude de méditer. En termes de facilitateur, on pourrait par exemple proposer à la personne une application qui propose des méditations guidées simples pour débutants. En termes de signal, on pourrait proposer peut-être une notification quotidienne qui rappelle à la personne de méditer. En termes de soutien, peut-être une fonction sociale où nos amis nous félicitent lorsqu'on atteint des objectifs de méditation. Donc on voit bien que il y a différents types de déclencheurs et que du coup il faut savoir utiliser les bons au bon moment. Pour rappel, du coup, sans déclencheur, même s'il y a motivation et capacité, le comportement ne pourra pas se produire. Donc là, on va donner un exemple plus global pour illustrer le modèle comportemental de Fogg, par exemple avec l'objectif de perdre du poids. En termes de motivation, ce serait quelque chose du type désir d'être en forme ou de rester en bonne santé. En termes de capacité, peut-être commencer avec des petites actions comme marcher 10 minutes par jour. C'est quelque chose qui est plutôt perçu comme étant un comportement facile. Donc en termes de capacité, normalement tout le monde a la capacité de réaliser cette action. Et enfin, en termes de déclencheur, peut-être avoir une notification, un rappel sur notre téléphone chaque jour pour nous pousser à faire de l'exercice. Et donc c'est comme ça que fonctionne le modèle de Fogg. Donc le modèle comportemental de Fogg est connu pour proposer une approche pratique qui permet de comprendre comment les comportements fonctionnent et comment on pourrait les influencer. Et il est notamment utilisé beaucoup dans le domaine du design comportemental pour faire des applications de bien-être, de santé et de développement personnel. Parce qu'effectivement, ça va permettre de comprendre comment on pourrait permettre aux utilisateurs d'adopter les bons comportements. Et justement, en utilisant du coup la notion de motivation, de capacité et de déclencheur, on peut maximiser les chances d'engagement des utilisateurs et augmenter du coup leurs chances de succès dans le changement de comportement qu'ils souhaitent faire. Donc voilà, c'était tout pour la pause café d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.